Coucou la vie. Et du coup, un grand élan, un caribou, un cerf, j'en sais rien, mais en tout cas un grand élan à vous partager du concret, le concret, la forme, l'incarnation, la vie, vivre la vie, laisser la vie vivre, laisser la vie se vivre en moi au quotidien dans l'expérience qui est le corps, l'incarnation, la vie que l'on voit au travers, avec la forme. Donc du concret, sortie de séminaire, gros brassage, du coup les enseignements de l'esprit dans la matière, complètement intégrés dans la matière, prise de conscience énorme, compréhension énorme, le corps, la forme est en moi, en la conscience, et non l'inverse. Conscience ce matin, là, mardi matin, suite séminaire. La croix, c'est vraiment la croix de Jésus, c'est vraiment Kairos, Chronos, c'est le temps linéaire et la croix. Le temps linéaire et la connexion au tout, au un qui est indissociable. Indissociable. La matière et la non-matière, la lumière, l'ombre, tout, dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers, de retourner, les extrémités, tout est embrassé, le visible, invisible. Je suis la conscience qui goûte et voit, sent le flux. C'est le flux se goûtant, se racontant. C'est merveilleux, merveilleux. Je me fais une petite tisane petite infusion de gingembre là. C'est ça qui vient, c'est ça qui est là, c'est ça qui s'allume. Alors on suit notre joie. Je suis ma joie. Je suis là, brassé dans la joie, de sentir le semblant de grande force de l'ego mental, les assauts incessants. C'est du 50 milliards de pauses, vraiment du 50 milliards de pauses. Pause voulant bien entendu dire, c'est pas vrai. Et sentir, voir les assauts de toutes ces pensées qui émergent. Mais alors, ces feux d'artifice, c'est un mental ego, c'est une énergie qui, qui essaye de rester là, de rester fort, de rester vu, pris en compte, considéré. Il y a l'affect qui vient, il y a une histoire de je ne sais pas comment le tourner, mais voilà. Il y a un mécanisme, un réflexe, une habitude d'agir, de penser, de se voir, de se prendre pour quelqu'un. Version sartoise d'où je viens, hein, on va pas renier les choses, tout est un, mais avec cette couleur, cette saveur. Et en Sarthe, on dit, les potes, on dit, et là la grande compréhension que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, je l'ai partagé à Laurent, je trouvais ça énorme. On disait en rigolant, mais toi tu te prends pour où? Et ça prend tout son sens là. Tu te prends pour où? Ni pour quelqu'un, ni pour une histoire, un passé, un futur. Tu te prends pour où? Qui suis-je? Que suis-je? Où suis-je? Je suis. Et maintenant, c'est indissociable. Ah, ma tisane. La vie, c'est
maintenant, tout le temps, dans tous les actes de la vie. Ça va de tout, du ménage à manger, à se laver, à une toilette, à tout est ça. En chaque endroit de l'espace et du temps, je suis à la fois le sujet et l'objet de ce qui est vécu. En conscience, en légèreté, dans la reconnaissance que c'est du, comment on a dit, c'est réglé comme du papier à musique, c'était une horloge suisse. C'est une horloge suisse d'une précision, d'une architecture, c'est pas de mots, c'est énorme, énorme de perfection. Tout est parfait. Je suis là, je savais pas, je sais pas, je sais rien, rien du tout. Et je suis la connaissance absolue dans laquelle je peux me reposer. Vu que je suis la connaissance, je n'ai pas besoin de chercher à connaître quoi que ce soit. En cherchant à connaître quoi que ce soit, je me place en tant que je ne suis pas la connaissance. Je suis là. La connaissance pense qu'elle devrait être au travail. Elle pense que les gens qui sont au travail et qui ne voient pas le Bruno, voilà, ils se racontent, ils se disent, ils jugent. Du coup, c'est des 38 tonnes alors, de culpabilité, de jugement, de bah, tout le team, la complète, quoi. Et oh, c'est pas vrai. Où est-ce qu'il y a autre chose que ce qu'il y a là? La seule chose que je sais, c'est une certitude non palpable, non attrapable, que je suis. Tout ce que je peux décrire ne peut pas être moi. Je peux décrire toute chose. Une bouilloire, un meuble, un corps, des corps, du bruit. Je peux tout décrire, sauf moi-même. C'est un grand kiff. C'est un grand kiff de goûter la simplicité, la grande simplicité. Si on a la bonne volonté de faire la grande pause, à être là, à laisser une radio, un peu comme une radio interne, qui blablate, qui cause. Et c'est le rôle de cette radio, de cette voix, de ce blabla, de causer. Donc la grande simplicité, c'est de laisser causer le commentateur et de rester la présence, conscient qu'il y a une radio qui cause. Oh, je suis là, j'entends, je vois. Je n'ai aucune mission à devoir penser, à devoir savoir, à devoir entreprendre et faire, à devoir avoir des devoirs. Je n'ai pas de devoirs. Je suis pas à l'école. C'est pas l'école de la vie. Parce que l'école de la vie, ce serait pour apprendre des choses, ce serait apprendre la vie, pour plus tard la vivre. Or, c'est du live, instantané, immédiateté, simultanéité à chaque seconde. Et à chaque seconde, ce qui est magnifique, c'est que c'est neutre et neuf. À partir du moment où je reste là, maintenant, maintenant, ce symbole est puissant.
Maintenant, c'est le présent, c'est ici, c'est maintenant. Et maintenant, avec les maintenant, la symbolique, elle est énorme. C'est qu'à aucun moment donné, je me place à un autre endroit que d'être en totale légitimité et en totale intégrité, complètement indissociable de quoi que ce soit que l'on puisse appeler le monde. Il ne peut pas y avoir le monde et moi. Il ne peut pas y avoir quoi que ce soit et moi. Et là où il y a un grand retournement aussi, si on va descendre dans une compréhension du cœur et qu'on lâche cette compréhension de surface, il ne peut pas y avoir quoi que ce soit qui s'appelle le monde si je n'ouvre pas les yeux, si je ne suis pas là. Sans ma présence, sans ma présence, rien ne peut être décrit, rien ne peut être expliqué, exprimé, dissocié, nommé, défini, cloisonné. Rien de tout ça. Je suis, et seulement après le monde apparaît. Quoi que ce soit, que qui que ce soit puisse dire ou faire ou penser à mon sujet, il faut que je le précède pour valider qu'il y aurait quelque chose, quelqu'un qui est en train de parler là-bas et que moi je suis là. Donc même dans l'illusion qu'il y aurait une séparation entre moi et un autre, et que je pourrais entendre des mots et croire qu'ils sont jugeants ou je sais quoi, il faut absolument que je précède un exemple d'un jugement, par exemple. C'est moi qui valide. C'est moi qui valide que parce que j'existe, mon voir voit qui est appelé, défini, un nom. C'est énorme. Si je n'ouvre pas les yeux, s'il n'y a pas la conscience, présence, qui dit tiens, je suis là. Si ça, c'est pas possible, si c'est pas exprimé parce que ce corps-là n'est pas là, parce que cette présence, conscience, via ce corps, n'est pas là, rien, rien du tout. Aucune personne ne peut interagir, il semblerait, interagir avec cette forme si moi je suis pas là pour valider que l'autre existe. Donc sans moi, il n'y a rien. Et s'il n'y a rien sans moi, ça veut dire que quand je suis là, il n'y a personne et rien qui peut m'atteindre, qui peut me toucher, qui peut m'attraper, m'enfermer, me faire mal, quoi que ce soit, quoi que ce soit. Et on est encore dans les profondeurs de la reconnaissance de notre véritable nature, de ce que nous sommes vraiment, en goûtant dans cette grande pause, dans ce grand silence que je suis, que nous sommes, avant même toute pensée, tout mot, toute image, toute projection, tout, avant tout, ce grand silence, dans une respiration par exemple, qui englobe tout. La respiration, c'est du vide, c'est de l'invisible. Alors je fais rentrer en moi de l'invisible qui a peut-être traversé d'autres poumons, d'autres trucs. C'est indissociable, indissociable. C'est que du recyclage permanent. C'est la totalité interreliée, interconnectée.
interdépendants. Il ne peut pas y avoir ça sans ça. Il ne peut pas y avoir Bruno, la vie, sans eau, sans soleil, sans machin. Chaque chose est spontanée pour la manifestation. Le vent souffle pour la manifestation. Pas pour moi, pas pour mon linge, pas pour le... je sais pas quoi. C'est pour la manifestation, c'est spontané. Aucun intellect, aucune morale qui sous-tendrait le jeu de l'expérience, de l'incarnation et de la forme. Aucun intellect. Mon intellect est un tout petit dérivé de la grande manifestation. Comment pourrait-elle, cette petite partie de la manifestation, de la création globale, totale, absolue, viendrait essayer à elle toute seule? Et c'est là, le à elle toute seule. C'est ça que je me prends, à moi tout seul. C'est une confusion en fait, c'est une confusion. Je suis bel et bien un créateur, mais la source, elle est dans la globalité, elle est dans l'unité et non dans moi tout seul, qui ne m'inclut pas dans cette grande vastitude intérieure-extérieure. C'est la même vastitude. Je joue le jeu de la limitation, je m'amuse à goûter la limitation. Je m'amuse à goûter, oui, le grand jeu il est là, c'est je goûte et c'est tout. Je goûte, je goûte, je jouis, je goûte, conscience d'être conscient, je suis conscient à la fois d'être la vastitude et m'amuser à jouer la petite partie pour goûter la vastitude. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Je reviens. La forme humaine a son intelligence propre. La forme humaine s'occupe d'elle-même. On n'a jamais rien fait. Jamais rien fait. Quand on arrive à goûter en soi que ça fonctionne tout seul et que j'ai rien à faire si ce n'est juste d'être là, juste être là pour goûter, en toute simplicité et légèreté, en toute paix, en toute sérénité, que tout est parfait, que ça marche tout seul. La vie s'occupe de la vie, sans effort, sans peur, sans doute. Si vous voulez bien jouer avec moi, on va jouer à regarder comment la vie s'occupe de tout et que je n'ai jamais rien fait. À quel moment, là tout de suite, je fais quoi que ce soit pour que ce cœur batte? À quel moment je fais quoi que ce soit pour ne pas oublier de respirer, que les poumons se remplissent, puis expulsent? Qu'est-ce que je fais pour que toutes ces cellules se tiennent la main? On va aller encore plus loin. Dernièrement, cette vision m'est venue via un esprit, un amour, dans une forme, se faisant appeler Marie-Agnès. Et dans son contexte à elle, un nouveau-né. Et c'est ce qu'elle a dit à cette femme, à cette maman, nouvelle maman. Définition, rôle, maman, enfant. Au moment, mais quoi, dans les premières heures après qu'elle ait accouché, que cet enfant arrive, cette forme arrive dans le monde de l'expérience de l'incarnation. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour que ce bébé soit là? Regardons bien. Il y a un petit spermatozoïde
exactement ce qu'il doit faire et il le fait. Un ovule qui fait exactement ce qu'il a à faire. Une rencontre. Ils se démerdent. Ils font leur truc, leur fruchti, leur truc, paf. Et là, il y a le début d'une fusion. Et le mécanisme de la vie, qui s'est jamais arrêté, prend le relais, englobe la totalité de la spontanéité, de ce qu'on voit, de ce qui se fait, de ce qui bouge, de ce qui fait que je puisse parler là maintenant. Je n'ai jamais rien fait. Et je ne fais jamais rien. Quand on redonne les pleins pouvoirs à la vie, qui me vit, parce que c'est bien ça, la vie qui me vit, on redonne le pouvoir du véhicule au véhicule. Et lui, il sait exactement quoi faire. C'est la santé parfaite qui prend sa pleine responsabilité. C'est la santé parfaite qui va s'occuper d'elle-même, qui va exprimer à sa façon ce qu'elle a besoin. De bouger, de rester assis, de manger, d'uriner, de se reposer, ça marche sans que je me préoccupe de rien, mais de rien du tout. Je suis là, qu'est-ce que j'ai fait pour être là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai décidé? Rien du tout. Je suis parti du séminaire, je suis passé par chez Carole, je savais que je repartais avec Sandrine, je savais, dans une hypothèse bien entendu, que la vie soit là, que la vie nous prête vie, que voilà, que tout, que la voiture nous y amène, que voilà. Donc rien, je sais rien, mais j'avais l'hypothèse qui s'ajuste et qui s'y est ajustée par t'as qu'à passer quelques jours ici. Ok, ok, j'irai un peu plus loin, voir cette femme, Marie-Agnès, à Ruffec, pas très loin. Peut-être, bientôt. Et c'est magique, parce qu'en fait, le tsunami qui est derrière ce que je crois voir, ce que je crois vivre, ce que je crois qu'il est, et non ce qu'il est, le tsunami qui est dessous l'apparente vision de ce qui est bon, c'est exactement ce qui est bon pour la vie, pour ce qui est là. C'est génial. C'est de la perfection que je puisse être ici, posé, dans un cadre merveilleux, dans un silence et un calme merveilleux, propice à lutter les assauts du mental, les assauts des sursauts de survie de l'ego qui habite derrière la certitude du vrai désir de mon cœur qui est de juste être là, d'arrêter de ne pas être là, d'arrêter de me prendre pour ce que je suis pas, d'arrêter de me prendre pour celui qui fait tout seul, d'arrêter de me mentir, d'arrêter de faire et d'être ce que je suis pas et du coup d'arrêter de mettre de la distance avec la sérénité, avec la tranquillité, avec la joie de vivre, ouais, la simplicité d'être.
d'être joyeux, l'intensité d'être joyeux. Qu'est-ce que je suis d'autre que de la joie quand ça n'est qu'une radio que je laisse en voiture, qui ne me gêne pas, puisque je l'accueille, je l'embrasse, je l'aime. Elle est là et elle n'est pas là pour rien non plus. La vie prend soin de la vie et tout est millimétrement, c'est magnifique, bien à sa place. Ah la vie, la vie, la vie, la vie. Mais oui, la vie, j'adore la vie. Je suis traversé par tous les scripts, tous les scénarios, tout me traverse. Et là, je suis revisité par la forme maman, la forme papa, ces deux formes qui aujourd'hui, dans leur forme papa-maman, ne sont plus matérialisées. Le corps, voilà, n'est plus là. La présence énorme, de tous les instants. De toute façon, pas de problème. Dans mes mots, dans mes phrases, dans mon odeur, dans mes mains, dans mes... Tout respire, tout. Donc, tout respire papa, maman, tout respire la génétique, la forme, tout est interdépendant dans une alchimie extraordinaire entre la visible et l'invisible. Je suis fait visible et invisible. Je respire un truc qui inattropable. Et comme mon esprit Laurent dit que nous ne pouvons pas partager autre chose qu'un regard, qu'un voir, grave. Il n'y a aucune connexion autre que cette connexion Wi-Fi extraordinaire. De se goûter dans notre pleine conscience que nous sommes la connaissance, que nous sommes part intégrante de ce grand tout qui se trouve dans cette table, qui se trouve dans ce corps, qui se trouve dans cette caméra, dans cet ordinateur-là, qui se trouve dans ces autres corps que je croise du regard, je sens la vie dans leurs yeux, c'est la même vie que la mienne, c'est la vie qui se voit, c'est la vie qui se fait coucou, c'est la vie qui se goûte. La même chose qui se goûte à travers une autre matérialisation de cette même chose. Grande énergie qui rentre dans, allez, on prend rien juste humain, 7 milliards de corps, un petit bout dans chaque, la même énergie, la même lumière, la même flamme de vie, la même envie. Ah, la vie, coucou la vie, coucou la vie. Et sur ces, voilà, je sais pas, c'est venu, c'est sorti. Ouais, l'idée c'était vraiment de vous partager du concret là du matin. Je suis là, je déjeune, le corps fait et prend ce qu'il a envie. Il a bu du café, il a déjà fumé une clope. Voilà, là il est à la tisane gingembre. Ah yes, la lumière, ma couleur. Et du coup, c'est magnifique. Je suis là, il n'y a rien d'autre qui existe. Il n'y a rien d'autre qui existe. Chaque seconde est neutre et neuve. Vide. Il n'y a rien dans les minutes qui viennent qui soit chargé de quoi que ce soit, de bon ou de mauvais. Il n'y a aucun poids. Il n'y a aucun poids sur quoi que ce soit. Ni sur mes épaules, ni sur la vie, ni sur ce qu'on appelle le futur. Aucun poids. Il n'y a rien. Regardez le magnifique cadeau du présent. Plein de moi, plein de toi, plein de soi, plein de vie,
plein de vie spontanée. Il n'y a aucune peur, il n'y a aucun mot sur qui peut défiler, se déployer d'instant en instant, de présent en présent, de maintenant en maintenant. Bonjour, c'est pas grave, pas de souci. Pépito, viens par là. Il n'y a rien, vous voyez? Ça passe. Tout passe. Là, c'est une personne qui passe, qui part. Comme un oiseau passe. Ben voilà, il chante. Comme une feuille tombe, comme c'est vide. Vide d'intention, de jugement, de mots, de définition, d'enfermement, de fixation, d'enfermement de quoi que ce soit dans quoi que ce soit. Il n'y a rien à enfermer. Il y a tout à laisser libre. Il y a tout à embrasser dans cette liberté. Et qu'est-ce qu'on cherche d'autre? De reconnaître que nous sommes déjà cela. Cherchons de la paix. Pause. Elle est là, ici, maintenant. La sérénité? Là, ici, maintenant. La joie? Là, ici, maintenant. Je suis tout complet. Depuis le début. Il n'y a pas de début, mais depuis le corps. Depuis la minute où ce corps était déjà dans le ventre de la maman, mais allez, on va prendre l'exemple rien que du moment où ce corps apparaît en autonomie, en sa perfection à lui-même. Il est déjà complet. L'être, un nouvel être, d'où il sera à moitié, il est fait, il est fini, complètement fait. La connaissance totale déjà. Il sait respirer, il sait machin, il sait laisser la vie le vivre. Sans prénom, sans histoire, sans sexe, sans quoi que ce soit qui puisse l'enfermer dans quoi que ce soit. Ta vie libre. L'amour libre. Je t'aime parce que j'ai pas besoin de toi. Je t'aime parce que tu es aussi complètement. Je t'aime, c'est respirer, c'est respirer l'univers entier. Laisser entrer l'univers entier. Sans le cloisonner, le défiger, le définir, le figer, le défier, le figer, l'enfermer dans quoi que ce soit. Des bisous les cœurs. Coucou la vie, bisous la vie. C'est du grand kiff. Je suis le maître. Nous sommes le maître. Il n'y a rien. Allez, des bisous, des bisous, des bisous.